Bonjour et bienvenue sur Radio de la Save dans mon émission Au cœur de l'essence ciel, un rendez-vous en lien avec la médiumnité et la tarologie. Je m'appelle Nathalie, je suis médium, énergéticienne et géobiologue et je suis ravie de vous proposer les messages que j'ai canalisés pour vous avec l'aide du tarot. Il s'agit des énergies des 12 signes du zodiaque pour ce week-end et la semaine à venir. Petit conseil, pensez à écouter, en plus de votre signe solaire, les énergies de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Je précise aussi qu'il s'agit de guidance générale. Prenez donc uniquement ce qui résonne pour vous et laissez le reste. Il est essentiel également d'utiliser votre libre arbitre par rapport à tout ce qui va être dit ici aujourd'hui et de privilégier votre propre guidance intérieure. Bonjour à toutes et tous, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission au cœur de l'essentiel. Nous allons voir ensemble quelles sont les énergies des 12 signes du zodiaque pour ce week-end et également la semaine à venir avec pour démarrer le 21 juin, donc le premier jour de l'été. La chaleur estivale est déjà présente, c'est le moment de programmer entre amis ou en famille des petits moments de partage, se réunir autour d'un bon petit repas rafraîchissant tout en profitant de l'instant présent. Alors, cette semaine, en plus de la carte du tarot, j'ai pris une carte aussi dans l'oracle des miroirs de Dimitri Alphonse Duvril. Et le 21 juin démarrent donc les anniversaires pour les signes du cancer. Donc nous allons démarrer avec les cancers. Avec le 7 des coupes, il est question de doute et d'hésitation. Certains pourraient être tentés peut-être par des propositions en apparence alléchantes, mais qui demandent aussi à faire la part des choses et à ne pas se laisser influencer par le spectre de l'illusion. Vous savez que vous avez peut-être un choix à faire, une décision qui peut engendrer du changement dans votre quotidien et qui doit être donc prise en toute connaissance de cause. Vous sentez aussi sûrement que le moment est venu de passer à l'action. Et la carte du temps dans l'oracle précise que le timing est parfait. La vie vous offre cette opportunité d'ouvrir enfin une nouvelle porte avec de nouvelles opportunités pour vous permettre d'avancer et de progresser dans vos projets, dans vos démarches, les cancers. On continue avec les lions et avec le 6 de coupe, on est encore dans le domaine émotionnel, mais avec cette fois la notion de partage et d'entraide. La période est en effet favorable pour offrir et aussi pour recevoir, que ce soit des intentions bienveillantes, des conseils, mais aussi peut-être un soutien matériel. On parle donc ici d'entraide cette semaine pour apporter un peu de douceur et de légèreté dans les préoccupations du quotidien. Et la carte de l'étranger dans l'oracle annonce la possibilité de renouer un contact ou bien de rencontrer une personne éloignée de votre sphère relationnelle habituelle. Un contact placé également sous le signe de la joie et de la bienveillance, les lions. On poursuit avec les signes de la Vierge. Avec le roi des coupes, on reste encore dans le domaine des émotions et des sentiments, avec ici des énergies qui sont propices pour se sentir à l'aise en toutes circonstances. Un projet ou une relation peuvent également vous apporter beaucoup de satisfaction, les vierges. Quant à la carte de l'amour dans l'oracle, elle met en avant le domaine sentimental et vient peut-être vous interroger sur la place que vous occupez dans une relation et également aussi sur les intentions de votre partenaire à votre égard et inversement. On continue avec les signes de la balance. Avec le battleur dans le tarot qui porte le numéro 1, vous avez tous les outils à votre portée pour pouvoir démarrer quelque chose. Et on vous demande de passer à l'action, d'oser faire preuve de créativité et d'audace aussi. Le mouvement en effet est essentiel pour enclencher de nouvelles énergies.
Et avec la carte de la parole dans l'oracle, vous êtes invité, cher ami Balance, à échanger et à développer votre communication. Faites-vous connaître et faites aussi connaître vos intentions et vos projets pour pouvoir avancer. Pour le signe du Scorpion, avec le pape dans le tarot, vous êtes dans la posture de celui qui sait, de celui ou de celle qui enseigne et qui montre la voie, à moins que vous soyez vous-même guidé et accompagné pour trouver davantage d'équilibre dans votre quotidien. Et la carte de l'amitié dans l'oracle parle d'échanges, de rencontres. C'est donc l'occasion de profiter et de partager de bons moments de convivialité durant cette période estivale, les Scorpions. Et on poursuit avec le signe du Sagittaire. Avec le 5 des coupes, il y a peut-être une situation à laquelle vous devez faire face et qui peut engendrer des regrets ou bien la sensation d'avoir perdu quelque chose ou quelqu'un, que ce soit de manière provisoire ou alors de manière définitive. Et la carte de la sexualité dans l'oracle vient mettre en avant le côté intime d'une relation. Il y a peut-être un renouveau qui s'amorce dans ce domaine, à moins qu'il s'agisse d'une nouvelle rencontre qui occupe votre esprit et mobilise votre attention. On continue avec les Capricornes, avec la tour dans le tarot, on parle de changement et d'imprévu. Quelque chose que vous attendiez peut-être depuis un certain temps aussi et qui se manifeste dans les prochains jours. L'occasion d'apporter un peu de renouveau dans votre routine quotidienne. Quant à la carte de la clairvoyance dans l'oracle, elle apporte la confirmation que vos ressentis sont justes, qu'il s'agisse du domaine relationnel ou bien de votre foyer ou de votre métier. Vous pouvez faire confiance à votre intuition pour vous guider de manière positive dans vos choix, les Capricornes. Voyons maintenant pour le signe du Verseau, avec le battleur dans le tarot, vous avez la capacité de prendre un nouveau départ, que ce soit au niveau relationnel ou professionnel. Les énergies sont effectivement favorables aux échanges et à la transmission aussi, avec pour certains une bonne nouvelle à partager et à célébrer. Et la carte de l'hérédité vient vous interroger sur la position que vous occupez au sein d'un cercle ou de votre famille. Est-ce que vous rejouez d'anciens schémas ou peut-être est-ce que vous vous sentez libre d'affirmer votre place? Recentrez-vous donc sur vos objectifs et vos désirs, les Verseaux, afin d'avoir accès à tout votre potentiel de créativité. Pour le signe des Poissons, le valet des épées apporte une nouvelle compréhension. De nouveaux éléments pourraient permettre d'y voir plus clair dans une situation. Même si vous êtes doté naturellement d'un sens développé pour ressentir les choses, accordez-vous le temps nécessaire pour développer de nouvelles connaissances ou approfondir certains points. Quant à la carte de la jalousie dans l'oracle, elle vient peut-être révéler certaines rancunes et demande à travailler sur la notion de culpabilité et de pardon également. On continue avec le signe du Bélier. Le cavalier des épées est porteur de bonnes nouvelles. Une situation pourrait en effet évoluer de manière positive. Certains pourront peut-être aussi compter sur leur capacité à convaincre ou bien à faire entendre leur point de vue dans les différents domaines. Quant à la carte de la parole dans l'oracle, elle invite à la discussion et aux échanges afin de faire progresser une situation ou un projet. Pour les signes du Taureau, avec la carte de la Lune, on peut être en proie au doute cette semaine. En effet, certaines émotions peuvent refaire surface et remettre en question un engagement ou un projet. Il peut s'agir également de trouver sa place dans un domaine ou dans une relation sans que cela vienne perturber votre équilibre personnel, les Taureaux. Et la carte de la fatalité dans l'oracle vous encourage à ne pas vous laisser enfermer dans des schémas de pensée ou de fonctionnement limitants, mais au contraire à sortir du passé sans culpabilité ni regret, les Taureaux. Et enfin, on en arrive au signe des Gémeaux. Avec la reine des coupes, rien ne vous échappe. Votre sensibilité est un atout dans tous les domaines. Vous êtes à même de percevoir les choses, ce qui permet de vous sentir à l'aise en toutes circonstances. Vous maîtrisez la situation, les Gémeaux.
Quant à la carte du rêve dans l'oracle, elle met en avant le domaine de l'inconscient. Vous êtes peut-être dans une phase d'évolution intérieure importante, intense. Soyez donc à l'écoute de vos rêves. Ils peuvent peut-être vous guider dans votre cheminement personnel, les Gémeaux. Les tirages de cette semaine sont terminés. Je vous remercie à toutes et tous pour votre écoute. Vous pouvez retrouver comme d'habitude cette émission au cœur de l'essentiel dans les podcasts et le SoundCloud de Radio de la Save et également sur ma chaîne YouTube au cœur de l'essentiel. L'essentiel, je répète, CIEL à la fin. Sous chaque podcast, vous aurez accès à un minutage pour accéder directement au signe de votre choix. Je rappelle également que je propose des consultations, des séances privées individuelles. Vous pourrez retrouver toutes les informations et mes coordonnées sur mon site internet www.aucoeuressentiel.com. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à tout bientôt pour notre prochain rendez-vous sur les ondes de Radio de la Save. Bye bye!